La franc-maçonnerie 300 ans d'imposture, c'est mon dernier livre. Il contient très précisément 632 notes de bas de page, dont la plupart proviennent d'autres livres antimaçonniques. On va voir lesquels. Et ce qui fait la force de ce livre, c'est qu'il est très documenté. Il est selon moi suffisamment complet et il est aussi structuré. Et d'ailleurs, vous pouvez vous en rendre compte au regard de la table des matières que je vais mettre sur mon site en dessous de la vidéo. Donc structuré et complet, et puis donc documenté. Et c'est un peu le livre antimaçonnique qui les réunit tous, qui réunit un peu tous les autres livres antimaçonniques. Un peu dans le même esprit d'ailleurs que Pierre Virion, qui parlait dans deux de ses livres de super contre-église universelle qui les réunit toutes, donc cette église de Vatican II, projet maçonnique, qui est le réceptacle de toutes les hérésies, donc église moderniste par excellence, dont il parlait donc dans Bientôt un gouvernement mondial, aux éditions Saint-Rémy, et aussi dans Mystère d'iniquité, deux livres qui m'ont aidé dans l'écriture de la franc-maçonnerie 300 ans d'imposture, tout comme celui d'Epiphanus, Maçonnerie et sectes secrètes, vraiment un livre très dense, près de 800 pages, qui m'a beaucoup aidé à la fois pour le complot contre Dieu et pour le dernier. Sur la secte de la Skull and Bones, il y a Anthony Cyril Sutton, le pouvoir secret américain, qui a étudié la question en profondeur. Sur l'Ordo Templi Orientis, il y a l'américain Craig Ambishner et son livre Du sang sur l'autel, donc l'OTO d'Alistair Crowley, donc livre qui m'a beaucoup servi dans le sous-chapitre traitant de l'Ordo Templi Orientis. Sur la question juive, notamment le Kaal et le Naibrit, il y a Henry Ford, le Juif international, aux éditions de Cassandra, et puis surtout le livre référence d'Emmanuel Ratier, Mystère et secret du Naibrit, au sujet de cette judéo-maçonnerie. L'abbé argentin Julio Mainviel, de la Kabbale au progressisme, donc sur les origines de la franc-maçonnerie et particulièrement la Kabbale. Gershom Scholem, donc sur le même sujet, la Kabbale. Un franc-maçon repenti, Paul Coppin-Albancelli, Le pouvoir occulte contre la France, qui avait publié ce livre au tout début du XXe siècle et qui est en vente aux éditions Saint-Rémy. Livre référence au sujet de la franc-maçonnerie, Monseigneur Léon Meurin, La franc-maçonnerie, synagogue de Satan, qu'il a publié en 1893, donc livre qui m'a beaucoup aidé pour les deux derniers. Les Léons de Poncin, donc pas tous mais presque, particulièrement celui-ci, Christianisme et franc-maçonnerie, qui fourmille de bons documents au sujet de la secte maçonnique. Société des Nations, super État maçonnique. Alors là, c'est au sujet de la création de la Société des Nations. Donc document à l'appui, Léon de Poncin prouve que l'origine de la Société des Nations, ce sont des réunions du Grand Orient de France, un peu moins de 2 ans auparavant, c'est-à-dire en 1917. Donc création vraiment maçonnique, la Société des Nations, qui sera par la suite l'ONU. Toujours Léon de Poncin, Les forces secrètes de la Révolution, donc peut-être son meilleur livre, qui m'a pas mal aidé pour le complot contre Dieu comme la franc-maçonnerie 300 ans d'imposture. Et puis, livre aussi documenté, la franc-maçonnerie puissance occulte, toujours de Léon de Poncin. A.G. Michel, donc c'est un pseudonyme, c'est un ecclésiastique qui a publié Socialisme maçonnique, c'est aux éditions du Trident, où l'on retrouve pas mal de comptes rendus des convents du Grand Orient de France dans la première moitié du XXe siècle. Donc des documents qui m'ont beaucoup servi. Le secret des francs-maçons de Jacques Ploncart-d'Assac, aussi un livre assez connu au sujet de la franc-maçonnerie, que je cite tout à la fin de mon dernier livre. Au sujet de la révolution de 1789, il y a bien sûr l'abbé Baruel, il y a Monseigneur de Lassus, la conjuration antichrétienne, et puis sur le caractère moral de 1789, il y a Joseph de Maistre. Considération sur la France, donc là c'est aux éditions complexes, mais il y a aussi les éditions Saint-Rémy.
Aussi sur 1789, Monseigneur Frépel, La Révolution française à l'occasion du centenaire, ainsi que Maurice Talmer, La franc-maçonnerie dans la Révolution française, donc tous deux aux éditions du Trident. Concernant la déchristianisation de l'Europe au XIXe siècle et la conspiration contre l'Église catholique à cette même époque, il y a l'excellent historien Jacques Chrétien-Joly et son très gros livre en 2 tomes, L'Église romaine en face de la Révolution, qui est vraiment un très bon bouquin. Un livre dont j'ai souvent parlé, c'est The Point of the Game de William Guicard, donc le Canadien, Des pions sur l'échiquier, un livre qui m'a beaucoup apporté, que j'ai lu il y a pas mal d'années maintenant, notamment pour la synthèse du mouvement révolutionnaire et pour le complot contre Dieu. Ces infos sur le plan historique m'ont aussi aidé pour le dernier. Georges Virebeau, donc c'est un pseudonyme de Henri Coston, prélat et franc-maçon, livre intéressant concernant l'appartenance maçonnique d'hommes d'église, notamment juste avant le Concile de Vatican II. Infiltration maçonnique dans l'église, donc livre de référence de l'abbé Emmanuel Barbier, qui m'a aussi pas mal aidé. Donc, quand on remonte l'histoire de l'Église romaine ces derniers siècles et de l'infiltration maçonnique au sein de l'Église romaine, l'encyclique antimaçonnique de référence, c'est Humanum Genus du pape Léon XIII. Toujours l'Action familiale et scolaire qui a publié cette petite brochure Connaissance élémentaire du New Age aussi, Nouvel Âge. Donc quand il s'agit de traiter du New Age, à la fois pour le complot contre Dieu et pour la franc-maçonnerie 300 ans d'imposture. Sur l'initiation maçonnique, le livre de référence, c'est Charles Nicoulot aux éditions Saint-Rémy. Sur les origines de la franc-maçonnerie, Jean-Claude Lozac-Meur a ces dernières années écrit un très bon livre, Les origines occultistes de la franc-maçonnerie, qui m'a aussi servi donc pour mon dernier livre. Étienne Couvert sur la gnose, vraiment une référence sur le sujet, donc c'est de la gnose à l'œcuménisme, mais aussi la gnose universelle aux éditions de Chiré. Sur l'infiltration judéo-maçonnique lors du Concile Vatican II, pression extérieure du Mnaïbrite, mais aussi infiltration intérieure avec le cardinal Béat, et donc pression extérieure par Jules Isaac. Livre fondamental, c'est Le judaïsme et le Vatican de Léon de Poncin. Sur les faux papes de l'Église de Vatican II, donc depuis le dernier concile, il y a les excellents travaux de Don Luigi Villa, donc sur Paul VI, mais aussi sur Jean-Paul II notamment. Et puis plus récemment, publié en 2016, 3 ans avec François de Miles Christi, donc Alejandro Sosa Laprida, avec lequel j'avais donné une conférence l'année dernière à Sainte-Croix-du-Mont. Et on en vient à des auteurs que j'affectionne particulièrement et à qui j'ai d'ailleurs dédié mon dernier livre, La franc-maçonnerie 300 ans d'imposture. C'est tout d'abord Monseigneur Ernest Join, avec déjà la diffusion des protocoles commentés par Monseigneur Join lui-même, divers volumes du péril judéo-maçonnique et donc de la Revue internationale des sociétés secrètes que j'ai ici. Et donc, Monseigneur Henri de Lassus, notamment La conjuration antichrétienne, ouvrage indispensable, très complet. Donc là, c'est en 3 volumes aux éditions Saint-Rémy. Sur la démocratie, Monseigneur Henri de Lassus a écrit vraiment un livre qui est peut-être le meilleur sur le sujet, c'est Vérité sociale et erreur démocratique, qui m'a servi notamment dans le chapitre sur les faux principes de la franc-maçonnerie, à la fois dans le complot contre Dieu et dans le dernier. Sur le plan historique, au XIXe siècle, sur la déchristianisation de l'Europe, il y a les pourquoi de la guerre mondiale, toujours par Monseigneur Henri de Lassus, donc en 3 tomes, quand même des ouvrages assez denses, assez lourds, surtout pour des jeunes lecteurs qui n'ont pas trop l'habitude de lire. La conjuration antichrétienne bis, très formateur sur le plan doctrinal, c'est Le problème de l'heure présente, livre que j'ai souvent évoqué, donc en 2 volumes aussi, où on retrouve, tout comme Jacques Chrétien-Joly, les documents de la haute vente,
en appendice. Je crois que c'est à la fin du premier volume ou du second. Et on en vient au livre qui m'a le plus aidé pour écrire le dernier, donc la franc-maçonnerie 300 ans d'imposture, c'est Les sociétés secrètes et la société du père Nicolas Deschamps. Très gros livre, hein, 3 tomes, qui fourmille de documents et d'informations au sujet de l'action des sociétés secrètes durant l'histoire, notamment au XVIIIe siècle ainsi qu'au XIXe. Il y a aussi l'action des sociétés secrètes au XIXe par Claudio Janet, ce qui fait que c'est un livre qui fait en 3 tomes 2000 pages. Et tous ces livres-là que je viens de rapidement vous présenter, je les ai pas lus mais étudiés. Et c'est ce qui fait, selon moi, la force de la franc-maçonnerie 300 ans d'imposture, c'est-à-dire qu'il les réunit tous. On retrouve aussi bien sûr des livres que je n'ai pas ici, mais de francs-maçons eux-mêmes, comme Morals and Dogma d'Albert Pike, comme l'histoire pittoresque de la franc-maçonnerie de François Clavel, Jean-Marie Ragon, Oswald Wirth, Alexandre Lenoir, donc beaucoup aussi de documents maçonniques qui proviennent de francs-maçons eux-mêmes. Et pour moi aujourd'hui, répertorier tous ces livres, c'est une manière d'être reconnaissant envers tous ces bons auteurs, les anti-maçonniques, et de les remercier car sans eux, la franc-maçonnerie 300 ans d'imposture n'aurait pas pu être aussi documentée et aussi complet.